Voilà, bonjour à tous. Donc je fais cette vidéo pour vous parler de la corruption en France. Enfin la corruption dans les communes, au sein des communes. Et cette corruption, en fait, elle se manifeste sous plusieurs formes. Et donc je vais vous parler de la plus commune. Je ne vais pas vous parler des plus malhonnêtes, mais je vais vous parler de la plus commune qui est finalement en fait la plus dangereuse. Du coup, donc en fait, cette corruption est, si je vous en parle, c'est que ça concerne le projet Veine du désert, parce qu'en fait, cette corruption est un frein et le principal frein à l'écologie en France. Donc vous êtes français, vous habitez dans une ville française, et il vous a sûrement pas échappé que les villes sont en expansion au niveau, au niveau des populations. C'est-à-dire qu'on a des villes en France, pas toutes les villes, mais on a des villes comme Nice ou Paris, par exemple, pour citer que deux exemples, on a aussi Dijon, hein. C'est des villes qui ont 2000 ans, hein, voire des fois plus. Donc il y a un noyau dans cette ville, et on a souvent ce noyau qui s'est transformé ou qui a été aménagé en rue piétonne. Pourquoi? Parce qu'à l'époque c'était des charrettes qui passaient là-dedans qui faisaient 1,70 m, et au fil du temps, ces rues qui étaient assez étriquées, assez étroites, ne permettent pas le passage de camions, enfin vous voyez. Donc on les a aménagées et puis il y a aussi les vieux immeubles qui sont assez dangereux, qui supportent mal les vibrations. Et ça, c'est le cœur même d'une ville en général. Après, il y a des villes qui sont plus récentes. Mais en France, on n'a pas réussi à faire comme aux États-Unis. Déjà, on n'a pas un pays qui est aussi grand, aussi vaste. Et puis, je pense qu'on manque de volonté. Et puis, c'est vrai que le génie civil américain, il est arrivé très récemment, hein. Donc, ils ont fait des grandes rues. Vous avez vu, hein, les rues sont très larges. Elles sont très grandes. Elles font plusieurs kilomètres. Et puis surtout, tout est bien découpé par carré. Alors je dis pas que ça a forcément du charme. Moi, je trouve que c'est joli. Et puis c'est surtout plus pratique. Alors après, je dis pas, aux États-Unis, ils ont aussi des embouteillages. Ils ont aussi de la surpopulation dans certaines villes. Mais en France, le problème est bien plus grave en fait, parce que comme je vous le disais, on a des villes qui sont très vieilles en France, hein. On a des villes qui ont 500 ans, 700 ans, et parfois certaines comme Nice qui ont 2000 ans. Et par rapport à ça, on ne peut pas se permettre, si vous voulez, par rapport aux infrastructures et la configuration des villes, on ne peut pas se permettre de gonfler les villes au-delà du seuil d'habitation. Et, euh, et si on le fait, si c'est fait, comme vous avez vu, hein, comme je vous ai dit, vous êtes certainement français, vous habitez dans des villes françaises, et vous voyez que vos villes sont faites pour accueillir par exemple 12 000 habitants, et vous vous retrouvez avec 17 000, 18 000, voire même des fois 20 000. On rentre dans des choses, des proportions complètement débiles et dangereuses. Et vous voyez qu'en fait, ces villes, vos villes, les villes dans lesquelles vous habitez, bah, souvent elles deviennent saturées de population. Alors ça implique plusieurs pollutions, hein, alors c'est des nuisances qui sont des nuisances sonores, des nuisances visuelles, parce que vous ouvrez vos fenêtres et vous voyez du béton à perte de vue. C'est une nuisance climatique, comme je vous dis depuis le début, hein. Je martèle haut et fort que le réchauffement climatique qui vient en fait des expansions de l'urbanisation en fait, et du monde agricole aussi. Je ferai d'ailleurs une vidéo exclusivement pour faire la fête au monde agricole. Et, euh, et donc en fait voilà, ces villes, elles sont surpeuplées et ça crée des nuisances. Et puis là, il y a une nuisance qui est très grave aussi, c'est la pollution au niveau des poumons, hein, les gaz d'échappement qui sont très nocifs, très dangereux pour vos poumons. Et donc voilà, c'est tout un tas de nuisances. Et puis bah, vous savez, ces fameux parcs d'activités qui sont créés avec ces grandes zones commerciales où vous allez retrouver en fait des immenses hangars en tôle qui servent pour la grande distribution et autres. Cette tôle, comme vous le savez tous, elle génère de la chaleur en été quand le soleil tape dessus, et ça contribue au réchauffement climatique. C'est pour ça qu'ici, qu'il va faire chaud aussi, vous allez voir que enfin bon, c'est des radiateurs géants qu'on crée. Et donc, tout ça, ça résulte de la corruption au sein des communes, et même du conseil général. Je pense que la corruption atteint même
je pense qu'il y a beaucoup de gens du Conseil général et régional qui mouillent là-dedans, à mon avis, hein, et en haut lieu, hein. Mais en tout cas, dans les petites communes, je pense qu'il y a à peu près 85% aujourd'hui des maires et des élus des grandes communes qui sont corrompus. Alors cette corruption, comme je vous disais, elle est pas passive, hein, elle est vraiment réelle et elle est volontaire. Et donc cette corruption, en fait, est la plus dangereuse pour le dérèglement climatique parce que elle est orientée, en fait, elle est générée par quoi cette corruption? Elle est générée par les élus. L'objectif souvent des élus, c'est pas votre bien-être, ils s'en foutent. Ils en ont rien à foutre. Vous voyez bien, hein, ils font pas des parcs boisés, ils s'en foutent, hein, ça délivre des permis de construire pour habiter, pour augmenter le taux de population dans la ville et le taux de commerce et d'activité commerciale. Et dans quel but? Bah, dans le but de collecter plus d'impôts. Donc vous savez qu'une société, quand elle est implantée dans une ville, bah, elle y paye des impôts. Quand c'est des grosses sociétés comme bah, des grands centres commerciaux ou des grandes enseignes, bah, ils payent encore plus d'impôts. Et voilà, donc ça fait beaucoup d'impôts. Donc le maire, la plupart des maires aujourd'hui, vous allez habiter par exemple dans une zone pavillonnaire. En admettant vos parents ou vous-même, vous avez investi dans un pavillon, un joli pavillon. Vous inclinez la tête à 10 degrés, vous voyez déjà la voûte céleste, en fait le ciel à perte de vue, c'est super joli. Les petits oiseaux chantent et tout. Et d'un coup, on dit la commune change le PLU, trafique le PLU et vous vous retrouvez avec des voisins qui ont le droit de casser, de construire des trucs comme à Montreuil ou à Bagneux, vous voyez, de la merde quoi. Et puis un jour vous vous retrouvez avec une maison complètement dévalorisée par rapport à la valeur initiale qu'elle avait sur le marché. Bah oui, parce que qui c'est qui va venir quand ils font la visite, les gens qui vous achètent le pavillon, qui c'est qui va vous acheter un pavillon dont le jardin jouxte un mur en béton qui monte jusqu'à 8 mètres et qui s'étend sur 15 mètres? Qui c'est qui va vous acheter ça? Donc, et puis même si c'est pas directement sur votre jardin, si c'est en face, vous ouvrez les fenêtres et vous tombez sur, vous avez un vis-à-vis, voilà. Donc votre bien immobilier après il est beaucoup plus dur à vendre. Et forcément pour le vendre vous allez devoir baisser le prix et faire des concessions. Et donc voilà, ça c'est dû à la corruption. Mais alors ça c'est un mal parmi tant d'autres, hein. Comme je vous disais, le plus grave c'est le dérèglement climatique. Et donc cette corruption au sein des communes, elle est vraiment, c'est vraiment la cause principale du dérèglement climatique parce que c'est l'expansion de l'urbanisme, enfin de l'urbanisation, et qui est due en fait pas à la négligence, hein. On serait tenté de se dire que c'est dû à une négligence, à une incompétence et tout, pas du tout, hein. Non, non. Les maires le font, c'est volontaire, et si on faisait des enquêtes approfondies, on s'apercevrait que bah, les grands groupes immobiliers versent des pots de vin aux maires. Ça peut se manifester sous plusieurs formes, hein. Des fois, c'est pas directement de l'argent, hein. Ça va être des vacances qui vont être payées, ça va être plein de choses. Plein de choses qui vont être offertes aux maires ou indirectement. On a beaucoup de maires dans les années 70, 80 et même 90 qui se sont retrouvés qu'on fait des délits d'initiés, hein. C'est-à-dire ils étaient informés les premiers des ventes de tel ou tel terrain, du prix, et ils mettaient la main dessus, hein. Je sais que la ville d'où je viens, moi, il y a eu une histoire comme ça, et comme par hasard, la mairesse, elle avait mis la main sur un très très beau terrain, un petit peu à l'écart de la ville, enfin dans un endroit très très bien placé, elle a fait pousser une maison là-dessus, un petit manoir, quoi, quelque chose d'énorme. Et oui, 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 il y a une corruption énorme en France. La France est un pays très, très, très corrompu. Et c'est néfaste pour l'écologie. C'est même en réalité la cause principale qui nuit en fait à la faune et la flore française. Et donc, tant qu'on n'aura pas mis l'accent là-dessus, qu'on n'aura pas fait un travail une autocritique qui donnera suite, enfin qui donnera suite à des enquêtes, ces enquêtes qui donneront suite bah, il faut attraper des gens, il faut attraper tous ces gens qui ont été responsables, qui ont défiguré nos villes. Vous voyez, en plus, on y perd sur tous les fronts parce que
vous avez une petite ville au début où, par exemple, les toits sont en ardoise, les murs d'une certaine façon, faits avec la pierre qu'on trouve sur les gisements de la commune ou de la région. Finalement, le maire, il délivre tellement de permis de construire que et puis il autorise tout, quoi. C'est-à-dire pour faciliter les constructions et puis ramener des gens, en fait, attirer des populaces dans sa commune, il va autoriser, c'est la foire à la saucisse, il va autoriser les gens à construire à côté de chez vous des trucs qui n'ont rien à voir avec votre maison, ou qui n'ont plus rien à voir avec on va dire la tradition ancestrale de la région ou même de la commune. Et donc vous allez vous retrouver avec, enfin c'est complètement débile, ça défigure complètement les villes, tout ce parpaing gris avec ces tuiles traditionnelles. J'ai rien contre la tuile traditionnelle, elle est bien dans certains endroits, et puis il y a des endroits, bah, faut s'abstenir d'en mettre. Avant, à l'époque, on avait une France, il n'y a pas si longtemps que ça, on avait quelque chose d'ordonné. Vous alliez dans un village en Auvergne ou en Normandie, en Alsace ou au Pays Basque, et l'architecture était propre à chaque région, à chaque commune. Et c'est ça qui faisait que la France était un véritable trésor, parce que vous aviez des gens avec... ils étaient typés différemment, ils avaient un accent différent, ils avaient des spécialités culinaires différentes, et ça se jouait même au niveau de l'architecture. Et aujourd'hui, vous allez dans toutes les villes. Moi, j'ai été dans des villes en Auvergne dernièrement. J'ai l'impression que j'étais en région parisienne, quoi. Il y avait toujours ces grands hangars en tôle, toujours les mêmes enseignes partout. On trouve même plus ces petits. Vous allez même pas tomber sur un petit commerce de proximité qui va vous vendre de la charcuterie locale. Ça existe, mais bon, c'est plus comme avant, quoi. C'est plus comme avant. Enfin voilà, c'est la corruption. Donc j'aimerais que vous méditiez là-dessus. Et on pourra pas. Ça fait partie du projet Veine du désert, c'est lutter contre la corruption. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai besoin d'une équipe. Le projet Veine du désert ne pourra exister que sous forme d'une communauté et avec une équipe, un noyau qui sera. Enfin, ce noyau ne sera pas supérieur aux autres, mais ce noyau pourra faire un travail d'investigation et on pourra faire un travail journalistique parce qu'en fait, si on veut faire avancer les choses d'un point de vue écologique, il faut jeter un pavé dans la mare. Il y a des scandales. Il y a des scandales d'État. Et il faut crever l'abcès, hein. Il y a des furoncles, on a des furoncles au cul en France, et on peut plus s'asseoir. Et là, il faut les crever, quoi. Faut vraiment crever ces furoncles, on va pas s'en sortir sinon. Il faut y aller. Enfin voilà. Bon, écoutez, ma vidéo est terminée. Là, moi, je vais en faire une prochaine sur l'incompétence des écologistes en France. On a des partis écologistes en France, mais à quoi servent-ils? Ça fait 20 ans. On a l'impression que c'est une mode. Et en fait, c'est pas une mode, c'est encore un drame. Les partis écologiques sont ni plus ni moins que des partis politiques qui ont été créés par des requins qui sont là pour nous vampiriser, en fait, pour nous pomper notre fric. C'est des pompes à fric. Donc voilà, j'ai des comptes à régler avec les partis écologiques qui n'en sont pas en réalité. Voilà, ça sera ma prochaine vidéo. Je vous remercie, à bientôt.